Espèce d'hypocrite! Tu as remarqué comment ceux qui utilisent ce mot appuient bien sur la prononciation pour mieux souligner l'importance qu'ils lui accordent. L'hypocrite, c'est le munafiq. Et le munafiq, dans le Coran, ce n'est pas rien. Allons voir ça de plus près à la racine. Tu connais maintenant le principe. On commence par enlever les voyelles pour chercher la racine du mot. Alors on compte M, N, F, Q. Tiens, normalement c'est 3 consonnes. Il y aura une consonne de trop. Bah oui. Ici, c'est la première, c'est le M. Attends, je t'explique. On est dans le cas où on a fabriqué un verbe à partir d'un nom. Et le nom, c'est nafaq, qui signifie le trou dans lequel un rat se cache. Tu commences à voir où on veut en venir avec l'hypocrite? Donc le M, notre consonne en trop, c'est le participe. Le participe, c'est celui qui fait quelque chose. Nous avons donc celui qui se cache dans un trou, comme un rat. Mais si tu cherches munafiq dans le Coran, étrangement, tu ne le trouveras qu'à la période médinoise. C'est-à-dire, quand Mohammed affronte ses adversaires politiques à Médine, ses adversaires qui sont pourtant ses alliés, mais qui ne veulent pas le suivre dans toutes les actions qu'il entreprend parce qu'il les trouve trop dangereuses. Donc, munafiq, c'est un terme de polémique. C'est une insulte. Elle est lancée contre ceux contre lesquels on ne peut rien faire, contre lesquels on ne peut pas agir, mais contre lesquels on ne peut que parler, on ne peut que les insulter. Mais maintenant, tu te souviens, quand la société change, le sens des mots change aussi. Alors, si dans le Coran, munafiq est utilisé dans un sens exclusivement politique, je le répète, et la dispute politique est terrible. Regarde, sourate 63 au verset 8. Yaqulun la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-azzu minha al-adhal walillah al-izza. Ils disent, lorsque nous serons revenus à Médine, ce sont les hypocrites qui disent, l'homme puissant que je suis, c'est un hypocrite, en expulsera. L'homme de rien que tu es, c'est l'insulte qui est lancée à Mohammed, mais le verset continue, walillah l'azza, mais la puissance est à Dieu, donc elle n'est pas aux hommes qui insultent le prophète. Et ça, parce que on est dans le monde tribal, où on se dit les choses sans retenue, on se dit les choses sans qu'il y ait de conséquences. Ce n'est que par la suite que le mot prend un sens religieux, celui de mauvais musulman. Ce n'est en effet qu'à partir de la fin du 8e siècle, un siècle après Mohammed, quand s'écrit la Sira, tu sais, la biographie du prophète, que ses adversaires politiques sont vus uniquement comme des adversaires religieux. Le munafiq, mauvais musulman, se rapproche alors du murtad, tu sais, l'apostat, dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt pour un autre mot.